Récemment, je viens d'avoir 29 ans et je me suis rendu compte que j'avais commencé l'audiovisuel et le cinéma à 19 ans. Du coup, ça fait 10 ans. C'est l'heure du bilan. Déjà, je voudrais te remercier et même vous remercier parce que, mine de rien, en écrivant cette vidéo, ça m'a permis vraiment de prendre du recul sur ma carrière de réalisateur-producteur et du coup, merci de me donner l'opportunité de faire ce genre de choses. Je pense aussi, enfin, tout du moins j'espère que cette vidéo pourra quand même apporter de la valeur à celui qui la regardera. Peut-être que toi, tu as un peu moins d'expérience que moi dans ce domaine et toi aussi tu as envie voilà, d'évoluer dans ce beau monde qu'est le cinéma et l'audiovisuel. Donc j'espère que ça pourra t'aider en regardant un petit peu le bilan de mes 10 dernières années. Alors pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt structurel. Du coup, j'ai divisé ces 10 années en 3 cycles. On va commencer par le premier cycle, qui est le cycle du début. Donc moi, j'avais aucune expérience dans le cinéma, l'audiovisuel, rien du tout. Voilà, je me matais quelques films, mais j'avais vraiment aucune expérience. À la base, je voulais devenir comédien. Je me suis d'ailleurs inscrit juste après mon bac au cours Florent. Donc on est en 2008, et donc je m'inscris au cours Florent. Alors le cours Florent, ça a tendance à impressionner, mais au final, c'est une école privée de théâtre, et donc globalement, tu payes, t'y rentres. En parallèle, parce que je voulais vraiment incarner un petit peu cette idée du comédien, de l'artiste, quoi, je me suis inscrit en fac de cinéma pour toujours évoluer voilà, dans cet environnement assez artistique. Donc j'y connaissais rien, mais je me suis, même si le rêve voilà, je voulais devenir une star, entre guillemets, n'exagérons pas, mais en tout cas, voilà, je voulais faire des films, être reconnu, etc., etc. Pas forcément des très bonnes raisons d'ailleurs, mais même si c'était pas des très bonnes raisons, je m'y suis quand même donné à fond. Donc dès le début, j'ai commencé à essayer de faire un maximum de projets, un maximum de tournages, surtout qu'à l'époque, les tournages, c'était pas aussi facile. Les DSLR, c'était pas encore sorti, on n'était pas du tout à la révolution, c'était encore compliqué de faire de la vidéo, mais voilà, j'ai essayé de passer un maximum de casting. Très rapidement, j'ai compris que ce serait pas forcément super simple de devenir comédien et d'en vivre, ne serait-ce que d'en vivre. Alors je me suis dit, si tu veux avoir des rôles, peut-être que le meilleur moyen, c'est que tu te les donnes toi-même et que tu te mettes à écrire et à réaliser. Alors, j'ai lu beaucoup de livres. Je te l'ai dit, j'ai fait pas mal de tournages et voilà, j'ai un petit peu évolué petit à petit, en faisant un petit peu d'expérience. J'ai fait des projets qui n'étaient pas forcément extraordinaires au début, que ce soit en tant que comédien, même si j'ai eu plus de chance en tant que comédien au début. Mais en tant que réalisateur, au début, c'était des trucs qui sont pas spécialement montrables. Néanmoins, à la fin de ce cycle, je sors Bourreaux et victimes, qui est un film, je dirais un bon film de fin d'année d'études de cinéma, qui est réussi esthétiquement parlant, qui n'est pas non plus raté d'un point de vue scénario, sans être un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un film que même encore maintenant, j'ose montrer. D'ailleurs, il est dans la description. Si j'ai une leçon à retenir de ce cycle, c'est que voilà, ce film Bourreaux et victimes, en fait, donc je l'ai tourné en 2011, et j'ai eu l'idée en fait en 2009. Mais je voyais que j'avais quand même une marge de progression qui était... Enfin, je voyais que j'étais pas un ouf et que j'avais une vraie marge de progression, donc je me suis dit, écoute Romain, ce scénario c'est une bonne idée. C'était un petit film choral, donc déjà faire un film choral en court-métrage, c'était plutôt sympa et c'est pas forcément facile à faire en format court et je pense que je m'en suis bien tiré. Donc j'avais cette bonne idée, mais je voulais pas du tout la précipiter, donc du coup j'ai mis 1 an et demi à faire toute la pré-prod, à organiser, à essayer de trouver des financements et à faire que le tournage soit le plus fluide possible. Et d'ailleurs, je pense que ça a été l'une des clés de la réussite de ce projet, vu que je suis allé au bout tout en étant satisfait du résultat. En parallèle, cette dernière année, globalement réussie du coup, j'ai ouvert mon blog Apprendre le cinéma, blog que tu connais peut-être déjà, la chaîne YouTube en fait est la suite du blog, même si le blog est encore disponible, il y a encore plein d'articles. Je continue à publier un petit peu moins, mais il faut que je m'y remette et il faut aussi que je publie les vidéos que j'ai mis sur le blog. Mais donc voilà, j'ai aussi ce blog qui m'accompagne voilà, depuis bientôt, on est en 2008, j'ai ouvert depuis 7 ans. Passons maintenant au deuxième cycle, le deuxième cycle qui va être voilà, de fin 2011 à fin 2015, cycle que j'ai appelé la ruée vers la vidéo web. Alors pourquoi? Parce qu'en 2011-2010 commence à y avoir voilà, les gros du web, Norman, Cyprien, qui commencent à se faire petit à petit connaître. Et c'est là qu'il y a des opportunités. C'est vraiment cette période qui a été le plus ouverte et où les places étaient
entre guillemets le plus facile à prendre, enfin là où il y avait le moins de concurrence. Donc sentant un petit peu cette ruée vers l'or digital, je me dis génial. À l'époque, il y avait d'un côté les podcasts hein, que tu connais, et de l'autre, il y avait aussi ce qui émergeait, c'était la web-série. La web-série, ça avait pas mal émergé d'abord sous l'influence de No Life, hein, paix à leur âme, avec notamment Le Visiteur du Futur de François Descraques et les gars de French Nerd ont aussi fait des trucs exceptionnels de leur côté. La Flanders Company de Rudy Pomared et Noob de Fabien Fournier. Et du coup, moi, dans le premier cycle, je te l'avais dit, je m'étais fait pas mal de potes, mon petit réseau, je faisais des tournages, et ça m'a amené à un petit peu, par hasard, entrer dans ce monde de la web-série. On est entré dans une série dans une web-série de la deuxième vague en termes d'historique, qui a eu beaucoup moins de succès hein, que la première. Au final, la première vague des 3 web-séries que je t'ai énoncé, c'est la seule qui a vraiment marché. Et donc cette voilà, deuxième série qui s'appelait Les Souverains, qui était assez sympa. Allez, je te mettrai le lien dans la description, où j'étais juste comédien. Ça m'a fait un peu entrer dans ce monde de la web-série, et elle a eu quand même un petit succès d'estime, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment cartonné, mais elle a eu un petit succès d'estime d'aficionados. On a fait pas mal de tournées en festival, en convention de geeks, c'était super cool. En plus, moi, je suis un gros geek, donc j'ai kiffé. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial, t'as ton créneau, bim, tu vas prendre ça, dans 5 ans, t'es là. Avec le recul, j'aurais jamais dû faire de la web-série. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, t'as la web-série au centre. À gauche, t'as les podcasts. Ça se consomme plus rapidement, ça peut se consommer dans n'importe quel sens, donc c'est mieux pour le spectateur. Et en plus, c'est moins compliqué à faire, tu as besoin de moins d'argent, moins de monde, c'est plus simple à faire, notamment si tu es tout seul. Et si tu es à plusieurs, encore plus simple si tu arrives à bien te coordonner. À la droite de la web-série, tu as les séries américaines. Les séries américaines, concrètement, c'est mieux fait, il y a plus d'argent, le scénario est meilleur, bref, tout est globalement mieux. Enfin, le seul truc qui peut te faire aimer la web-série, c'est si tu la prends dans ce que c'est, c'est-à-dire une série faite par des passionnés, pas forcément professionnels, sans argent, avec de l'huile de coude, avec tous les défauts que ça entraîne. Mais tu vois quand même la passion. Bref, du coup, dans ce second cycle, voilà, j'étais comédien dans Les Souverains. Moi, très rapidement, fort en plus de mon succès de Bourreaux et Victimes, je me dis « Ok !» je vais faire une série, ma série. En plus, je m'étais dit, tu vas être très malin, Romain, tu vas pas faire un truc, parce que la plupart des web-séries étaient des trucs de science-fiction un peu compliqué à faire. Toi, tu vas faire un truc un peu plus facile à faire. Donc, j'ai créé l'histoire de Populaire. Populaire, en gros, c'est un gars qui voit sa vie comme dans un manga et un jeu vidéo, et son but ultime, c'est de devenir populaire. Et du coup, c'est une série où on voit le point de vue du héros qui est un petit peu épique, quoi. C'est un combat pour lui. Alors le souci avec cette série, qui est pas non plus archi nulle, c'est que j'ai voulu la faire tout seul. Et je pense que je me suis surestimé. Alors seul, j'avais des personnes qui m'aidaient ponctuellement à droite à gauche, mais c'est quand même moi qui ai plus ou moins tout porté. Et au final, quand tu veux tout faire tout seul, t'arrives à un résultat qui est pas non plus incroyable. Donc voilà, c'est une série, honnêtement, si t'es un vrai bon geek, que t'as eu toi aussi un collège assez compliqué, et que tu aimes bien tout ce qui touche au manga et aux jeux vidéo, ça pourra te plaire, et tu feras peut-être abstraction des défauts. Sinon, je sais pas si tu as intérêt de la regarder, je te la mets quand même dans la description si tu es curieux. Donc je fais Populaire, je mets beaucoup de temps à le faire, vu que je suis tout seul, je mets à peu près 2 années. D'ailleurs, je foire un petit peu mon lancement, genre c'est un peu les épisodes au compte-gouttes. Bref, là aussi, petit succès d'estime dans la communauté, de geeks de convention, les gens aiment bien, mais c'est pas non plus le buzz incroyable. Mais en revanche, il arrive les 2 dernières années de ce second cycle. Donc, avant-dernière année, je fais un Master Pro production du visuel, et là je commence vraiment à prendre en compétence avec des vrais outils techniques, pas de la technique pure et dure, lumière, son, caméra, etc., mais technique organisationnelle. Donc voilà, je suis vraiment formé à tout ce qui est de la production, de la logistique, de la demande de financement, de la gestion de tournage. Et du coup, c'est une année géniale. En plus, je déménage à Montpellier. Bon, ça c'est pour la vie perso, mais voilà, je kiffe. Je chill à Montpellier, c'est vraiment une année cool. En plus, je venais d'avoir un rôle dans la nouvelle série de la Flanders de Rudy Pomared, qui avait fait la Flanders Company. Donc j'étais vraiment aux anges. Il s'avère que cette série a beaucoup moins marché que la Flanders Company, malheureusement pour lui, peut-être un petit peu pour moi. Mais tout ça pour dire que cette avant-dernière année part
vraiment trop bien. Et à la fin de cette avant-dernière année, avec la communauté Montpellier, qui est une communauté assez geekette au final, hein, assez geekette, je me lie d'amitié avec un gars et on décide ensemble, moi je décide de mettre au service de son projet mes compétences de prod que j'ai développées. J'y reviens juste après, autre détail. À côté de ça, donc je venais de finir mon Master Pro Production du visuel et via mon blog et d'autres opportunités, je commence à avoir des demandes de taf, de prestations vidéo. Je m'y touchais un petit peu en technique, hein, sans avoir le niveau que j'avais maintenant. Mais du coup, je commence à faire ces petites prestations et je commence à gagner un peu d'argent. Et un peu, c'était même beaucoup à l'époque pour moi. Genre, je faisais des mois à 5000 €. What the fuck, quoi. Après, j'ai appris qu'on en a beaucoup d'argent, mais on en ressort aussi beaucoup. Et donc voilà, je commence à faire un petit peu d'argent. Et très rapidement, je crée ma boîte SASU Digital Monkey Production. Et donc, je me mets un peu par hasard au final sur le chemin de la prestation vidéo. Donc en parallèle, je m'allie avec ce réalisateur et je dis bah écoute mec c'est génial, j'ai une boîte, je commence à gagner un petit peu d'argent, moi il n'y a aucun souci, je veux faire de la fiction, je veux pas faire de la presta vidéo, la presta vidéo c'est alimentaire, il n'y a aucun souci, moi je te mets ma force de production et mon argent même. Si, bon, c'était pas incroyable, au service de ton projet. Le projet était assez ambitieux, on voulait vraiment faire un truc génial, se faire produire, avoir un vrai plan de financement avec des chaînes, des aides publiques, bref, tout un système de financement où il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Alors au début, le projet se passe super bien, on commence vraiment à se faire un petit peu connaître localement, on arrive à un moment, je crois qu'on avait 70 personnes qui étaient plus ou moins liées au projet, je me donne à fond, on monte une équipe de prod, on se fait des réunions, on commence à lever un peu d'argent, je sais plus combien on a levé, mais en tout, je crois qu'on a levé à peu près 10 000 €, ce qui est pas dégueulasse, et on essaye aussi d'avoir beaucoup d'aide un petit peu locale, à droite, à gauche, pas forcément financière, mais aussi en industrie, auprès d'Assos et d'autres passionnés. Donc voilà, ça se passe bien. Mais au moment des tournages, ça commence à clasher. J'étais censé avoir un rôle dans cette web-série et le réalisateur me dit « Non, finalement, je te sens pas, je vois un meilleur comédien. » Bon, ça m'a fait mal, je me suis senti trahi. Et puis ensuite, bon, il y a eu des soucis qui, je pense, incombent à tous les hauts placés du projet dont je faisais partie. Et malheureusement, pour plein de raisons diverses et variées, je pense que j'ai été mis un peu en responsable de tout ça. Alors, en soi, oui, j'avais des parts de responsabilité, mais pas plus qu'un autre, et il y avait des soucis de communication. Enfin, ça a été dur pour moi, et j'ai été mis de côté petit à petit du projet. Je veux pas citer le nom de ce projet parce que vraiment j'ai envie de manquer de respect à personne. Enfin, si les personnes qui sont dans ce projet regardent la vidéo, elles se reconnaîtront, il n'y a pas de souci. En plus, il s'avère, quand même une petite note positive. J'ai parlé au réalisateur il y a quelques mois, on s'est bu des bières et on a crevé l'abcès, quoi. Il a reconnu certaines choses, il a mis un peu d'eau dans son vin, j'ai mis un peu de l'eau dans le mien. Voilà, c'est honnêtement, moi ça m'a fait énormément de bien, mais c'est vrai que à ce moment-là, et puis même au final, dans ma courte existence, cette épreuve, ça a été la plus douloureuse de ma vie. Tant mieux, hein, tu me diras, hein, que j'ai pas eu d'épreuve à genre traverser, il me manque un bras ou je perds ma mère ou des choses, bon, bref. Il peut y avoir plus grave, mais c'est vrai que moi, la manière dont je l'ai interprété ça, je l'ai vraiment pris comme une trahison. Et voilà, c'était dur, surtout que j'avais investi de l'argent, j'avais investi de l'énergie, 6 mois de ma vie, enfin, c'était vraiment dur de se mettre de côté comme ça, enfin je l'ai assez mal vécu. Après, là je vous raconte un petit peu ma vision de ma fenêtre, hein. Peut-être qu'une autre personne sur le projet aura une autre vision. Disons que ce qui s'est passé, c'est que le projet a pris un peu trop d'ampleur et a mis une énorme pression au réalisateur qui avait cette envie de tout contrôler, et je pense qu'à mon avis il s'est fait un petit peu dépasser. À ce moment-là il a fait des choix, je sais pas d'ailleurs s'il les a regrettés ou pas, mais peut-être certains, mais il a fait des choix qui n'auraient pas été les miens, en tout cas qui n'entraient pas dans mes valeurs et je pensais pas dans les siennes, mais voilà, c'est pas un mauvais type ce gars, c'est une belle personne et je pense qu'il a juste été dépassé par l'ampleur du projet et la pression qu'il y avait à gérer, qu'il s'est certainement mis tout seul. Mais voilà, et puis bon, il s'avère aussi que il y a eu d'autres relations croisées, internes, rien n'est jamais simple, et encore une fois j'ai ma part de responsabilité, mais en tout cas je suis celui
objectivement qui a pris le plus cher dans le projet. Là on parle des hauts placés du projet, mais voilà, ce projet ça a créé énormément de conflits à différents étages, peut-être avec d'autres aussi séries de Montpellier, peut-être avec des personnes qui avaient participé indirectement, enfin il y a eu des tensions, beaucoup de tensions dans ce projet, et en tout cas moi celles qui ont répercuté sur moi ont été très douloureuses. Donc la fin de ce cycle, pour moi, l'avant-dernière année, c'était explosion. Passons maintenant au troisième cycle qui va commencer à fin 2015, début 2016, que j'ai appelé solidification de la boîte. Au début de ce troisième cycle, voilà, je suis un animal blessé, et ma réaction c'est « Ok Romain, écoute, t'as une boîte, tu commences à gagner des thunes, pas de souci, tu vas renforcer ce pilier, tu vas vraiment te donner à fond, et tu vas revenir dans la fiction et bam, tu vas casser le game avec plein de thunes. » Alors au final, quand je regarde maintenant, ouais, j'ai gagné un peu de thunes, ma boîte a grossi, maintenant on est 5 collaborateurs, bon, avec les stagiaires, mais voilà, j'ai une petite bijoute de 40 000 € de matériel, dont une bonne partie qui n'a pas été investie de manière intelligente, d'ailleurs j'ai fait des vidéos là-dessus, mais voilà, j'ai une petite bijoute, j'ai un petit peu d'argent de côté, ma boîte n'est pas devenue publiciste, mais voilà, j'ai une petite croissance, pas non plus incroyable, mais petite et bien présente. J'ai également, et c'était un petit peu ce qui me faisait souffrir d'un syndrome de l'imposteur, pris énormément de compétences techniques, et là je parle vraiment de technique vidéo, caméra, lumière, son, la technique pure et dure, et j'avais, comme je te dis, ce petit syndrome de l'imposteur à ce niveau-là, et au final j'ai vraiment dépassé ça, et c'est peut-être ma plus grosse fierté, c'est de pouvoir dire putain maintenant ouais, je suis un vrai technicien. En revanche, les points noirs, c'est que honnêtement, bon, je vais pas cracher, hein, je fais pas non plus des choses qui m'horripilent, mais c'est vrai que c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas ce que je veux faire. Moi, à la base, je veux être comédien, mais ensuite, très rapidement, je voulais raconter des histoires. Et c'est pas ce que je fais. Et je pense, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, que je me suis un peu raconté des histoires. Et que, là, ces 4 dernières années, j'ai juste pas fait de fiction. Et peut-être à cause du traumatisme de ce projet, peut-être parce que j'avais peur, mais à un moment je me dis putain merde Romain, relance-toi quoi. Et à un moment vas-y. Même si je suis pas le nouveau Orson Welles, même si au début je fais des trucs qui sont moyens, de toute façon moi je pense qu'il y a très peu de génie mais beaucoup de personnes qui progressent, et du coup voilà, il faut que je m'y remette. Alors c'est un peu ma décision de ce nouveau cycle qui n'a pas encore commencé, mais là l'idée c'est que, quitte à gagner un petit peu moins d'argent, je vais vraiment mettre sur des projets qui me plaisent. Donc ces projets seront pas rentables, on en est d'accord, et je vais pas arrêter ma boîte tout de suite, là aussi on en est d'accord, mais voilà, j'ai décidé de me mettre sérieusement et de me laisser une chance d'essayer de faire des choses et de raconter des histoires. Du coup là on entre dans le 4e cycle, et donc ça y est, j'ai décidé, quitte à gagner un petit peu moins d'argent, de vraiment mettre plus d'énergie, plus de temps et même plus d'argent sur les projets qui vraiment me tiennent à cœur, des projets, voilà, des projets de films et de séries que j'ai envie de développer. Et d'ailleurs, justement, je suis sur un nouveau projet de série. Alors je ne veux pas en parler dans cette vidéo parce que justement, comme c'est un nouveau cycle, j'ai vraiment envie de donner symbolique forte à ça et faire une vidéo consacrée à ce projet, et je vais d'ailleurs la tourner juste après. Donc si t'es curieux, soit tu regardes la vidéo suivante, soit tu attends la semaine prochaine si elle vient de sortir. Mais voilà, c'est grisant de te dire putain tu commences un nouveau cycle, un petit peu comme quand Sacha, voilà quoi, il a fait 2-3 ligues Pokémon et il laisse tous ses Pokémon et il repart avec Pikachu. J'exagère, mais tu connais peut-être cette sensation agréable du nouveau départ. Après, évidemment, il faudra mettre tout le sérieux et tout le travail que l'atteinte de ces objectifs requiert. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie encore, parce que moi, ça m'a fait du bien, vraiment. Ça m'a fait du bien déjà de l'écrire. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien de le verbaliser, notamment en vidéo. Alors, je sais pas si t'aimes bien le genre de vidéo un petit peu plus intime. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi, au final, l'exercice m'a bien plu. Comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner si tu n'es pas abonné. Je vais t'inviter aussi à liker, à mettre un commentaire, même si tu as des questions sur tel ou tel point, ou si toi, avec ton propre cas, tu as des questions. J'espère vraiment que cette vidéo t'a apporté un peu de valeur, que tu as pu en tirer peut-être une leçon, ou une chose, une inspiration, je sais pas, mais j'espère que tu en as tiré quelque chose.
Si c'est pas encore fait et que tu es débutant, à la fin de chaque vidéo, je propose toujours un petit guide gratuit en rapport avec la vidéo. Donc là, je te propose le guide du premier tournage qui est pour les bases pour faire un premier tournage. Et évidemment, ce premier tournage, sois conscient, ça ne sera pas un chef-d'œuvre. Voilà, mais écoute, je te retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo qui sera peut-être la vidéo où je présente mon projet de film. Ciao!